Bonjour Sophie. Bang, 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 Antonio. Bang, bang, bang. Hey, aujourd'hui, on a un épisode spécial de Pâques. Pâques. Un petit peu en retard, mais Ben, aussi un ouais, épisode... surtout quand on va le publier, ça va être en retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Aussi, c'est un épisode du 1er avril, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un navet, mais c'est Un bon film. un bon film qu'on fait un review. Donc, The Devils, 1971, de Ken Russell. Ken Russell, qu'on connaît aussi pour Altered State, qu'on a écouté ensemble dernièrement quand même. Oui. Tommy, qui est dans ma nouvelle liste, dans ma watch list. Comédie musicale de The Who. Ça a l'air bon. Uh-huh. Et puis The Boyfriend, qui est aussi, je pense, est devenu dans ma... Apparemment, c'est un dans film ma watch culte. list. Ainsi puis, que le film Whore Oui, c'est ça. avec sa femme. Donc, Oups. The Devils, basé sur une nouvelle de Aldous Huxley, Yeah. que vous connaissez peut-être pour Brave New World, qui a été Peut-être. écrit en 1932. Qui est, Aldous Huxley, dans le fond, c'est les utopies négatives. Dans le fond, c'est la réponse à 1984. Dystopie qu'on dit. Non, mais il y a vraiment le terme utopie négative dans le sens Ah ouais? que c'est... En tout cas, whatever. C'est une Dystopie. Non, mais dystopie, c'est que tu sais que tu es dans une dystopie, Ouais. mais utopie négative, c'est que tu ne sais pas que tu es dans une dystopie. Fait- Peut-être que je dis ok, n'importe ok, quoi en ce ok. moment, mais il faut juste que je le plug vite, parce que c'est très important. Aldous Huxley, dans le fond, à sa mort, sur son lit de mort, il a demandé à sa femme de l'injecter avec 100 mg de LSD. Ça doit être cool. Puis il est mort le 22 novembre 1963, la même journée que le président Kennedy, ainsi que C.S. Lewis, le gars qui a fait les chroniques de Narnia. Ah non, mais tant qu'à crever, quelle bonne idée. Oui. Ben, en même temps, Rajoutez ça dans mon testament, tout le monde, même si c'est pas comme après ma mort, c'est avant ma mort. Oui. Essayez de trouver du LSD en 2020. Je sais pas quand est-ce que je vais mourir. Là, mais... Ah non, mais pas tout de suite. Là. mais non, pas On tout de a le suite, temps, mais là. ouais, vous avez le temps de trouver du LSD. Ok. Fait que, bref, Ken Russell, qui est un directeur légendaire britannique, beaucoup de films très, très controversés. Fait que, justement, The Devils, qui est un film qui a été banni Oui. dans à peu près la moitié des pays de la planète. Il y a beaucoup Ben de séquences du film qui ont été perdues pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils font Ouais, Warner Brothers voulait pas non. sortir ça. des scènes très osées. Très osé. Donc, Ben, j'avoue que pour 71... est-ce que tu peux nous parler Mon Dieu, de... ça a dû choquer. C'est ça, fait que bref, c'est une nouvelle de Aldous Huxley basée sur... Bien, sur des faits historiques, Oui. là, dans le fond, des vrais faits, dans le fond, qui se passent au 17e siècle en France. On retrouve le père Urbain Grandier. Ah ah! J'adore quand il le prononce dans le Oui. film avec le gros accent en anglais. Mais en tout cas, c'est ça. Il est à la tête de la ville de Loudun. Et puis, c'est ça. Il veut protéger la ville qui est menacée de destruction par le cardinal Richelieu. Ah ah! C'est ça, parce que c'est ça. Clairement, il voit que cette ville-là acquiert beaucoup de pouvoir, puis elle devient une menace aux yeux de l'autorité Ben, dans le fond, religieuse et monarchique. Le background politique, c'est ça, c'est que c'est Ben, c'est les catholiques contre les protestants Exact. parce que la ville de Loudon comporte à peu près Ben, 50-50. half and half, c'est ça, de protestants et de catholiques. Puis ils s'entendent bien, les gens, Ben dans, ouais. dans cette ville-là, ce qui est Ça, comme c'est inacceptable. inacceptable. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça, là, l'autorité capote. Ils veulent mettre fin à ça, donc ils vont trouver un moyen d'incriminer, on va dire, le Grandier. Donc, ils vont trouver une sœur là, dans la ville qui l'accuse disons... De possession démoniaque, puis avec, en tout cas, qui fait en sorte qu'elle le désire sexuellement Oui. plus que tout. Puis, c'est ça, là, dans le fond, ça va avec le profil de Grandier qui est reconnu comme étant un libertin notoire, disons-le Oui. comme ça. Mais là c'est ça, faut qu'on passe à Oliver Reed. Parce que Oliver Reed, c'est pas un acteur que je connaissais beaucoup avant Non, que mon non père plus. m'en parle. Oliver Reed, c'est James Bond avant James Bond. En fond, c'est pas Sean Connery avant. C'est une version supérieure de Sean Connery avec une moustache. Il y a 122 films à son actif.
En 1963, il a reçu une bouteille de bière d'en face, 36 points de suture. C'est sa C'est signature. ça, Il y a une hein? grosse Oui, cicatrice. sur le bord de la bouche, là, comme... Euh, Là, ce film-là, c'est 71, mais en 73, en tournant Les Trois Mousquetaires, il se fait poignarder dans le cou pendant une scène de duel. Fait qu'il y a une autre cicatrice dans le cou. Et You kidding me? le Dans dernier le film. cou? Oui, ben là, c'est pas, Ben quand même, c'est là, pas nécessairement une veine qui a été tranchée. Là, c'est mais juste, non, mais ouais, au en pire, tout ça cas. passe proche, puis c'est Ouais. stressant. Mais le dernier film d'Oliver Reed, ce qui fait de lui une légende, c'est ça, c'est Gladiateur en 2000. Il fait l'entraîneur des gladiateurs. Et pendant une pause de tournage, il est allé dans un bar. Puis dans ce bar-là, il s'est commandé 3 bouteilles de Captain Morgan, 8 bières, une coupe de shooter de cognac. Puis il a gagné au bras de fer contre 5 soldats britanniques. Et à la fin de la soirée, il y a eu un bill de 600 $. Et il est mort, en plein milieu du tournage. Puis l'élément historique de la chose, c'est que c'est la première fois qu'on fait une reconstitution faciale avec du CGI. Je pense que ça a coûté 3 millions de dollars mon Dieu. parce que la scène finale de ce personnage-là, c'est pas lui, c'est un autre acteur avec du CGI. Puis je pense qu'il y a des Oscars. Une coupe d'épaisseur de silicone. dans la Oui, face, non, mais il y a une j'imagine, coupe là. d'Oscars qui ont été gagnés pour ça parce que c'est vraiment, s'il l'aurait pas dit, on l'aurait jamais su. Là. Fait que c'est quand même assez légendaire. Donc, Oliver Reed qui est J'avoue, mort. tu sais, tu prends un bon en double, du Oui. bon maquillage, puis du bon CGI du temps. Puis Ben, ça c'est doit faire la 2000. job. Ouais, C'est non. 2000, je veux Et dire. 2000, là, on se rappelle que Lord of the Rings, c'est pas mal ces années-là. Ben oui. Puis le CGI, moi, je l'écoute encore aujourd'hui en me disant comme, c'est très bon. Oui, ben C'est oui, comme oui, le ben oui. CGI, la qualité C'est CGI, vrai. il est encore Ouais. très bon. Puis là, on est rendu avec des télés beaucoup plus performantes. Là. Fait qu'imagine, pour l'époque, c'était Ben bluffant. là, Hollywood est devenu un peu paresseux en termes de, je trouve, de CGI. Là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre opinion. Oui, c'est pas mal. Les autres acteurs de ce film-là qui sont quand même assez intéressants aussi parce que l'actrice principale, la sœur Jeanne, Mhm. est interprétée par Vanessa Redgrave, qui a, elle, 153 films à son actif. Mhm. On l'a connue en 1966 dans Blow Up. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est un film, un espèce de thriller érotique. Non, elle, j'ai fait, pas vu. elle fait des voix dans Cars 2. Puis et dans Girl Interrupted. Mais c'est une actrice qui a été un peu cancellée par les Wood pour ses propos anti-sionistes. Donc, ben, c'est ça. C'est comme Marlon Brando. Quand elle a accepté son Oscar, je ne sais pas trop quand, elle a dit des propos contre Israël, puis elle s'est fait détruire. Fait que, ben, c'est ça. Ouais. Vanessa Redgrave. Mais je pense qu'elle, comme d'une lignée d'acteurs Oui. notoires, là, Oui, quand c'est même, vrai. Oui. même ses descendants, petits-enfants, puis tout, là, ils ont tous continué Oui. avec des bonnes carrières. Là, je me souviens plus des noms. Je les ai pas notés, mais en tout cas, c'était quand même impressionnant. Après ça, on a Gemma Jones, qui joue Madeleine, qui va être la femme de Urbain Grandier. Ouais. 128 films à son actif. C'est quand Oui, même. oui, C'est ça qui m'a surpris, c'est des que acteurs c'est pas qui ont notre roulé. époque, Ben, non, mais ça, c'est on des les acteurs connaît pas, britanniques nous, surtout, c'est ça. Oui, aussi. Parce que regarde, Gemma Jones, elle a joué dans le journal de Bridget Jones, dans tous les journaux de Bridget Jones, elle fait la mère, OK. dans Sense and Sensibility, puis dans... Ah, ben c'est ça, on l'a peut-être vu dans Rocketman, qui est l'histoire de Elton Ah. John. Un parallèle pas avec... encore écouté. T'as pas encore écouté ça? OK. Non, je voulais l'écouter, mais il est dans ma watchlist. Un parallèle, le directeur Kent Russell a aussi réalisé beaucoup de vidéoclips pour Elton John. Ah. Donc, OK. l'autre acteur qui est quand même assez intéressant, c'est Murray Melvin qui joue le curé Mignon, qui est au début qui commence comme étant l'allié de M. Grandier, mais qui finit comme étant son némésis, on va dire. Là. Celui qui a vraiment une face de rat. Là. On dirait que je me souviens pas de lui tant que Ben, ça. il est le gars qui se crosse pendant l'orgie. Ah oui! Là, tu le replaces. 108 films à son actif. Mais le film, c'est ça, parce que ce visage-là, je l'avais déjà vu. Il joue dans Barry Lyndon, le gars qui a fait Shining, là. Oui, lui, là. Oui, Orange oui. Mécanique, là. Oui. Voyons! Eyes Wide Shut. Lui, là, ce gars-là. En tout cas, il a aussi joué dans Le Voyons, Fantôme de juste à ma l'Opéra en première 2004. OK. Ah ouais, c'est vrai, on est un petit peu alcoolisé ce soir. Et l'autre personnage qui est assez mémorable, c'est ça, c'est l'acteur Michael Gotthard, Gotthard. qui joue l'inquisiteur Barr, qu'on a vu dans Life Force, dans Les Trois Mousquetaires. C'est peut-être lui qui a poignardé M. Reed dans la gorge. Et dans
For your eyes only. Il fait... Ouais, ben c'est ça qui est fantastique avec cet acteur-là, c'est qu'il y a tout le temps des lunettes. Ah, mais Mais en tout cas, il y a quand même un, il y a un visage regard, ouais, il est caractéristique. Là. très caractéristique. Il est cool, il est cool. Fait Puis il y a un beau suit là, dans ce film-là. Dans le fond, il y a une soutane, oui, pas de manches, mais avec avec une des- petite cape puis des gants des blancs. grandes constructions. Mais je pense que c'est voulu, tu sais, dans Ouais, le sens où ce film-là, un des faits que j'ai lus, entre autres, c'est que pour éviter les anachronismes du Oui. film, tu sais, comme ils voulaient pas se badrer de ça tant que ça, ils se sont dit, on va juste faire quelque chose de funky, futuristique, qui est basé peut-être même sur une autre nouvelle de Huxley. Oui, ben, dans les trivia, j'avais entendu, il avait parlé un peu C'est ça. Metropolis là, de C'est ça. Fritz Lang. Là, Fait que, tu sais, comme des ouais. belles briques blanches, toutes lustrées, avec tu sais, des pièces qui ont pas vraiment rapport. En tout cas, c'est très funky comme décor, mais en même temps, ça garde un cachet parce que c'est des briques. Je sais pas, ça marche bien, je trouve. Oui. Le décor est beau. Ben, moi, le terme que j'emploierais pour décrire ce film-là, c'est psychédélique. C'est totalement psychédélique, puis c'est dans la veine des autres films de Mais ça M. garde un Russell, cachet là. rustique. Tu sais que je veux Oui, dire, oui, oui. je sais que je suis à l'église pareil, Oui. je sais que je suis dans un couvent pareil, c'est pas... Ben, il y a une C'est couple pas de totalement, locations qui sont funky, tournées c'est pas sur comme si on place. était dans là. l'espace Ouais. non plus, Non, mais tu sais, non, c'est bien fait, là. Le Oui. mix est super beau. Mais c'est ça, mais il y a vraiment un désir d'infuser un malaise dans le spectateur dans ce film-là. C'est ça, parce que là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est tabarnak. Il s'en passe-tu des affaires? Parce que, OK, fait que là, on est en France pendant la peste. Ouais. Fait que les premières scènes, il y a des montagnes de cadavres. Il y a du monde qui meurt avec des boubons tout nus, les totons à l'air. Il y a du vomi, de la marde. C'est ça. Les gens meurent dans les fosses, là, on voit les corps s'empiler, c'est comme full... c'est dégueulasse. Ouais. Puis là, arrive le monsieur, monsieur Grandier, qui est un sexe symbole avec des moustaches. Oui. La première chose qu'on sait de lui, c'est qu'il a mis une femme enceinte. Il a crisse là, c'est un player. Non seulement c'est une femme... Tu sais, c'est pas n'importe qui, là. C'est comme C'est- la fille d'un dude important. Ah oui, ben, genre du de- shérif de la ville. Ben, pas le shérif, mais Mais en tout cas, un gars le chef qui- de la police, là. Quelqu'un, Quelqu'un, un je pense ennemi à un ne pas des se faire. juges, là. quelque chose de la Ouais, cour, là, ouais, tu sais. c'est ça. Fait que ça aussi, ça joue contre Grandier au final. Là. Oui. C'est une des raisons pourquoi, tu sais, en tout cas, ils sont capables de l'accuser à la fin. Mais c'est ça que je trouve fascinant parce que tu sais, j'ai essayé d'expliquer à ce monde-là c'est quoi ce film-là. Fait que tu as le background socio-politique super complexe, tu sais, le cardinal de Richelieu, tu sais, les intrigues, t'as le roi de France qui s'en calisse un peu. Mais dans le fond, ce film-là, c'est tout le monde veut fourrer Oliver Reed. Puis c'est Ouais. ridicule parce que c'est ça, c'est Ouais. lui il commence, il y a plein de concubines, puis là les sœurs le voient passer dans ce défilé, elles veulent toutes le sauter. Genre, Ils font des crises d'hystérie, c'est génial. Ben, c'est ça. Fait que, Vanessa Redgrave, qui fait Sœur Jeanne, Ouais. elle a des hallucinations où est-ce qu'elle s'imagine qu'elle lave ses pieds, puis que c'est Jésus, puis Oui, c'est elle essuie ses pieds elle avec essuie ses ses pieds avec ses cheveux. cheveux. Ouais, Ouais. c'est génial. Ouais. C'est décadent. Puis c'est ça aussi, c'est tu sais, je comprends que dans un monde religieux, ce film-là fait scandale parce que Ben c'est oui. ultra anti-religion, parce que Ben oui. c'est l'hypocrisie de la religion, c'est Oui, la ça folie met de la à jour, religion ça aussi. met à Ouais, jour ouais, oui, c'est ça. vraiment un côté de la religion qu'on renie. Oui, exactement, Tu sais, c'est ça. Qu'on veut montrer exactement le contraire là, de ce que c'est. Parce que dans le fond, c'est ça, la gang de sœurs qui éventuellement vont être accusées de possession démoniaque, c'est toute une gang d'hystériques en manque de sexe vraiment flagrant. Puis eux, dans le fond, tu nous en parlais un peu de ce qui se passe. Comment M. Grandier se fait fourrer finalement par son opposant politique. Ah, ben dans le fond, c'est ça. C'est la sœur Jeanne des Anges, là, Ben, qui est le personnage... Non, mais tu veux peut-être nous parler de l'affaire du cardinal de Richelieu, là, que là, ils veulent détruire les... Oui, ben c'est Ouais, ça. vas-y, Ils vas-y, veulent détruire les protestants, donc Ben, ils non, essaient ils veulent détruire les ben, barricades. la Ouais, c'est ça. ville, La là, ville, ouais, c'est ça, ils ouais. veulent détruire les protestants, donc cette ville-là qui en abrite, Mhm, mhm. tu sais. Puis, dans le fond, ils essaient de se trouver des prétextes vraiment pour incriminer Grandier, puis une des histoires qui leur vient à l'oreille, c'est que c'est ça, Jeanne, sœur des anges, en tout cas, Oui, c'est oui, cette oui. dame-là. Mhm.
prétend que Grandier l'a ensorcelé, qu'il a pris possession de son désir, puis que là, tu oui. sais, c'est ça, elle est en proie au charme de Grandier, puis elle se peut plus. Puis ils s'en servent un peu là, comme pour dire que c'est un certain démon qui... démon, je sais pas si on l'avait noté, là, mais... Astaroth. Ouais, Ouais, en tout c'est ça. cas, qui a possédé Grandier, puis qui fait son effet aussi sur toutes les femmes, là, c'est pour ça, dans le fond, qu'il est si charmant, c'est qu'il est possédé par un démon, puis il n'y a plus une femme qui peut lui résister. Donc, elles deviennent, c'est ça, comme un peu hystériques. Genre, la sœur Jeanne des Anges était tellement comme sautée là-dessus qu'elle a un peu contaminé son couvent, que toutes les sœurs là, sont devenues... ils ont comme embarqué dans son délire, là, elle est devenue comme une espèce de psychose collective, puis là, ils se sont toutes mis à triper à fond la caisse sur Grandier. Yeah. Puis, c'est ça, ils ont oui. instrumentalisé ça pour finalement amener ça au procès, puis, tu sais... Mais dans le fond, c'est ça. J'ai oublié le nom du personnage, mais c'est l'envoyé du cardinal de Richelieu qui procède à la destruction des barricades. Puis là, voyant qu'il y a une opposition politique avec Grandier, il va se servir des sœurs, justement, pour faire un procès bidon. Mais c'est ça qui est fantastique, c'est... on parle-tu de la scène d'orgie, là? Dans l'église... Ben, laquelle? Non, mais c'est ça. C'est que, dans le fond, c'est que la méthode qu'il va utiliser, l'inquisiteur, c'est qu'ils vont prendre toutes les sœurs, ils vont les crisser dans un trou dans la forêt, ils vont dire, si vous voulez pas qu'on vous tue, vous allez dire que vous êtes possédés. Puis vous allez agir comme si vous étiez possédés. Puis là, les sœurs, ils font comme, OK. Fait que là, ils retournent dans leur église. Puis ils se crissent toutes tenues. Il fourre avec tout ce qui est ostentatoire. Là. Dans le fond, tu sais, comme le matériel qui est sur place, c'est ça. Là, puis ça choque les gens. J'ai comme l'impression qu'ils font l'orgie pour aussi choquer, devant le public. Oui. C'est un spectacle. C'est ça, il y a un spectacle. Ça attire même le roi de France. Ah oui, c'est vrai, le roi, il se pointe. Il se pointe en collant Saint-Tien. Avec une relique, c'est vrai, pour essayer de les... de prouver que c'est fictif. Mais c'est ça, essayer de les exorciser. Oui. Puis là, ils disent... La relique est dans un coffre. Le petit pot, là, un genre de petit coffre. C'était bizarre, cette scène-là. Oui, puis là, finalement, les sœurs font comme « Ah, OK, c'est bon, tu nous as exorcisés avec ta relique. Puis là, il ouvre le petit pot, puis là, il n'y a rien. Fait que là, les sœurs sont comme « Oh, shit. » Il fait juste prouver que c'est une farce. Oui, c'est ça. Puis, mais ça ne change rien au dénouement du procès, parce que c'est ça. Ils veulent quand même que Grandier se fasse incriminer, fait que c'est ce qui arrive. Il se fait effectivement condamner à mort, brûlé sur le bûcher. Et le film finit avec, justement, la destruction des barricades et la ville qui a été, dans le fond, témoin passif de sa propre destruction, puis ils ont été eux-mêmes ensorcelés, dans le fond, par le procès, parce que dans le fond, c'est un spectacle qu'ils ont donné aux citoyens pour les détourner du fait qu'ils vont se faire totalement crosser par le cardinal de Richelieu qui va détruire la ville. C'est comme eux autres, demain matin, ils sont comme... Ils sont en marde. Ouais, c'est ça. Non seulement il y a la peste, mais tu sais, comme ils sont en marde. Fait que... Mais en fait, la peste se déroule au début. Il y a quand même des sauts d'années. Là. À la fin, ils sont plus dans la période. Oui, effectivement. Oui, parce que le bébé... Ça s'est comme déroulé, c'est quand même sur une longue période. L'échelle, le temps est plus ou moins cohérent. Ouais. Fait que bref, Mais c'est très bon. Combien de crucifix sur 10 ou de chapelets? Sur 5 ou sur 10, là? Sur 6, 6, 6. Oh! Ben... sur 6, 6, ça se fait pas. 5. 5 sur 666? 5,6 sur 666. All right. Nonne. Nonne? Nonne tout nu. Des nonnes tout nues. Il y a vraiment beaucoup de nonnes tout nues moi dans aussi. ce film-là. Ben, honnêtement, c'est sûr que c'est un film de 1971, donc il y a quand même des éléments, je trouve,
qui ont mal vieilli, on va dire, comme les grandes constructions de l'Inquisiteur, là, qui m'ont vraiment... non. Non, mais dans le sens que... Mais l'intention derrière le film, moi, c'est ça, je donne Tout est... 6 Mais sur c'est 6 beau. sur 6. C'est C'est fucké beau, ben là, raide. la c'est- photographie, Ouais. Ah oui. Ben, si vous aimez les films les décors. violents, choquants... Mais je trouve que c'est un ouais. beau propos, dans le sens Ouais. où, tu sais, comme, en plus, ce film-là a bénéficié du fait d'être tellement choquant qu'il a été censuré, donc ça Ben oui. attire encore plus Ben oui. l'attention, mais je veux dire, outre ça, c'est un film qui mérite quand même Mhm. des éloges, là, parce que Ouais. il est très bien fait. Surtout, je sais pas, là, pour un film de l'époque, il est super bien J'ai fait. juste plugué. Moi, dans le fond, tu sais, j'avais vu ce film-là passer, je l'ai oublié, mais ce qui m'a rappelé que ce film-là existait, c'est que le band de black metal autrichien Belphégor, leur dernier album s'appelle The Devils. Puis il y a une des tunes qui commence avec le sampler de l'Inquisiteur qui dit You are tainted. Fait qu'en écoutant cette tune-là, j'ai fait comme Ah oui, Chris, c'est vrai, il faut que j'écoute ce film-là. Tu sais. Fait que, merci Belphégor de me rappeler d'écouter toi- des films. Toi aussi, tu me donnes 5.6. 5 cierges, oui. Sur, Cierge en Noun. Oui. Chut, faut pas le dire. OK, excuse. Cette scène-là a été retirée, mais ils l'ont retrouvée. Oups. Fait que merci beaucoup de nous écouter. Donc, c'était l'épisode peut-être- de Pâques. C'est l'épisode de Pâques. Mais en même temps, peut-être que des fois, on va en écouter des bons films. Là, Oui. tu sais. Ça arrive. C'est très, très possible que le prochain film qu'on va faire, c'est un film québécois mettant en vedette Guillaume le Métis-Vierge et des peut-être. loups-garous. Ah, peut-être. Donc, le sur fun. ce, un film de loups-garous avec Guillaume le Métis-Vierge. On vous laisse deviner c'est quoi, il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus que vous pensez? Mais il y a plus de films québécois avec des loups qu'on pense. Oui. Il y a un film avec des papillons aussi qu'on écoute. Ouf, ça, Toi, là, tu vas je être suis obligé pas de sûre. l'écouter dans le cadre de ton travail. Hein? Pourquoi? Ben, faut que tu fasses Je n'ai pas besoin d'écouter les films pour les cataloguer. Là. Ben, J'en ai dit beaucoup trop sur mon travail. Oups. Merci. OK, c'est bon. Bye bye. Bye!